Enfin, on va pouvoir écouter le son qu'elle fait. Donc voilà, j'ai reçu mes silencieux. Encore une fois, commandé chez Dog66. Et franchement, je suis vraiment pas déçu de la qualité. Tu vois, en main, ça fait vraiment pas baviole. Il est assez lourd. La peinture est bien faite. Pourtant, je l'ai déjà un peu frotté et tu vois, il est bien resté noir. Et l'avantage de ces pots, c'est que il y avait avec le Decibel Killer, qui est pas simplement un espèce de petit tube juste percé. Là, rien qu'en poids, tu vois, on sent que c'est une came un petit peu supérieure. Ici, j'ai ma petite bande thermique en noir. Je vous montrerai comment on met ça sur le collecteur. Et puis, bah, on va voir tout de suite comment on peut adapter le pot sur la bécane. Alors, je vous rappelle ici, sur mon échappement, eh ben, j'ai dû le couper. Et je suis bien content d'avoir trouvé un silencieux avec ce Decibel Killer. J'espère vraiment que ça va le faire, parce que sinon, il faudra que je refasse un autre manchon pour adapter mes silencieux d'origine si un jour je dois passer le contrôle technique. J'ai dû le couper parce que tout simplement, la seule jonction à partir de la sortie du moteur jusqu'à là, elle se trouve ici, là, dessous, entre les deux tubes, entre les deux échappements. Ce qui fait que je ne peux pas démonter le silencieux en lui-même. Donc si le silencieux est mort ou percé, eh ben on change sur ce genre de moto carrément une demi-ligne. Et là, je ne sais pas à quoi ont pensé les ingénieurs avant de faire ça. Mais franchement, je trouve ça un peu débile. Là. Et cher. Et finalement, tu te rends compte que sur cette moto, qui à la base d'occasion, tu trouves pas trop cher, et vaut mieux la trouver pas trop cher, et finalement, entre la courroie qui vaut 600 à 700 balles et qui est très rare, les échappements, s'ils sont percés, tu es obligé de changer une demi-ligne, franchement, ça commence à faire beaucoup. Hein. Enfin bref, on va tout adapter, hein, comme d'hab. Tourner avec l'échappement, j'avais une petite bague, voilà, qui descend à 38. Sauf qu'ici, c'est du 35. Je peux pas faire mieux. Ce qu'on va faire, c'est que en fait, je vais pouvoir resserrer un tout petit peu ici la bague. Et ce que je vais faire, parce que si jamais, en fait, je mettais mon silencieux dans l'axe, comme ceci, je vais venir vraiment très proche du câble et mes gaz vont souffler un peu proche du petit caoutchouc qu'il y a là. Je suis pas très fan et je voudrais juste le décaler à l'extérieur de quelques degrés simplement. Et de l'autre côté, il y a la courroie, donc voilà, il faut que ça soit pareil. Ce qui fait que ça ne me gêne pas en fait que cette bague, elle ait un petit peu de jeu. Parce que en fait, on va venir simplement la souder, comme ceci, légèrement de biais. Voilà, je vais venir la pointer de biais, ce qui fait que mon échappement va légèrement sortir de biais. Et puis, après, on démontera le collecteur. On fera le cordon de soudure ici. Et puis, il n'y aura plus qu'à régler la petite patte. J'ai déjà regardé. La petite patte, on va pouvoir l'accrocher sur ce point de fixation qui est l'ancien point de fixation de la platine d'échappement et du cale-pied. Et normalement, ça devrait le faire. J'espère. C'est parti, on sort le poste et on s'y colle.
Bon, j'en ai profité pour passer un petit coup au-dessus, que ça soit propre. Et je l'ai soudé par l'intérieur. Voilà, pour que ça soit bien étanche. Alors là, je soude au fil fourré parce que j'ai rien d'autre. Et en plus, mon poste c'est coincé sur la puissance, sur une puissance un peu grosse. Bon voilà, ça me fait pas mal d'éclats. Mais on s'en fout, c'est à l'intérieur. Hop. Tac. Ça fera l'affaire. Bon, on va poser la bande thermique. Poser une bande thermique, vous allez voir, c'est pas si dur que ça. À l'intérieur du petit kit, il y a des petits serre-flex en métal, des petits colliers en métal. Voilà, ça, si la bande thermique est bien posée, moi je le pose juste à la fin. Normalement, j'en ai pas besoin en haut au début du collecteur. Là, on va attaquer. Vous avez aussi, et ça c'est bien, sur ce kit là, ils vous fournissent des petits gants. Et oui, parce que la bande c'est de la fibre. Et la fibre plein les doigts, bah, ça gratte un moment. Ils ont l'air costauds. Tu veux savoir pourquoi il y a doigts dans douane? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Ensuite, la bande thermique, elle, bah, on va la faire tremper dans l'eau. Bah, pas besoin de temps, moi je m'en fous, je l'ai laissé dans l'eau, mais il faut qu'elle soit humide pour la poser. D'une, bah, si tu la poses à sec, elle va mal se poser. Et le fait qu'elle soit humide, on va la poser tressée plus serrée, où au moment où l'échappement va chauffer, elle va sécher la bande. Et elle va se rétracter sur elle-même et encore bien plus se serrer. Et normalement, ça devrait plus du tout bouger. Alors moi ici, je l'ai pris noir. Hein, elle existe en blanche, en beige. Ah voilà. Hop, on va la dérouler un petit peu. Ça, on va foutre de l'eau partout. Alors moi, mon collecteur est dans ce sens. Qu'est-ce qui serait moins chiant? Et on va venir attaquer ici. Direct. Je pense que je vais même l'attaquer un petit peu en dessous en fait. Pour laisser la place, aux bagues. Ouais, je vais l'attaquer en dessous. On va venir faire un premier tour. Toujours le premier tour qui est pas si simple. Hop. Là, j'ai qu'un collecteur. Je te garantis que quand il faut faire les 4, c'est pas si facile que ça. Bon bah la même chose dans l'autre sens, hein. On remonte le bestiau. Quelle galère. Bon, voilà, le collecteur est remis, cette fois-ci bien serré. Et maintenant, bah, on va pouvoir s'attaquer de percer le pot pour mettre le décibel killer. Et bien là, toi. Voilà. Ici. Ici, normalement. Voilà, tu as comment le percer. Donc un trou de 6 mm à 2 cm du bord. Eh ben écoute, en avant.
c'est monté. Et franchement, je suis assez content du résultat. J'ai le petit décibel killer derrière. J'ai caché la petite vis de ce côté-là. Je pense que la petite patte ici, ben, je la peindrai en noir mat. Ça fera... Je sais pas, ça me dérange peut-être un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis assez satisfait du résultat. Voilà, j'ai l'alignement que je voulais. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté de la moto. Quelle galère! Et ben pour vous, c'est dans quelques secondes. Et pour moi, c'est au moins encore dans 2 heures. Bah allez, à tout de suite. Ça sert à rien que je vous refilme le deuxième coup. On se retrouve dehors quand tout est fini. 2000 years later. Bon, comme tu peux le voir, pour toi, ça s'est passé assez vite. Pour moi, ça a été une vraie galère. Mais on y est arrivé, comme tu peux le voir, les silencieux sont montés, la bande est posée et c'est aligné. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors voilà, ici c'est le premier, c'est vrai que je vous avais montré, que vous avez déjà vu, celui que j'ai monté. On va dire, c'est presque un petit peu le plus simple. Sûrement que cette patte, je vais la modifier, essayer de la rendre un petit peu plus jolie, mais en attendant, ça fait le taf. Et de l'autre côté, alors j'ai été faire un essai routier évidemment pour voir, c'est plus compliqué. Mais au moins, si je veux changer de patte, j'aurai le patron. J'ai dû vraiment donner une forme à cette patte qui maintient le pot. Pourquoi? Parce qu'on a la courroie. Il faut faire attention à la tension de la courroie, que ça vienne pas toucher. Alors là, elle est détendue parce qu'elle est garée. Quand on monte dessus, qu'il y a des compressions, elle va se tendre un peu plus en roulant. Donc j'ai fait les tests et on peut voir, il n'y a aucune trace, hein, aucun marquage sur ma patte. Donc elle est au bon endroit. Il n'y a aucun marquage de frottement ici non plus. Et le pot, lui, est bien fixé. Donc ça fit pas mal. Voilà. La bande thermique est posée. Et le deuxième point à voir avec ça, c'est l'alignement des pots. Et ça, c'est pas hyper facile. Il faut que mes pots, vus du dessus, soient... alors là, je sais pas si on arrivera à avoir une vue. Il faut que mes pots, vus du dessus, soient à peu près à égale distance du cadre de la moto des deux côtés, pour que ça fasse pas trop bizarre. C'est toujours un petit peu compliqué, on triche un peu, parce que d'un côté, on a une grosse courroie, et de l'autre côté, on a juste le bras oscillant. Et ça, même sur certaines motos, d'origine, les pots sont pas super bien alignés. Et après, il faut les aligner en hauteur et en écartement. Donc là, je sais pas si on va arriver à voir. Et puis, la GoPro déforme un petit peu, croppe un peu l'image et peut donner la sensation que les pots ne soient pas alignés. Donc là, j'ai pris une mesure par rapport au bras oscillant. Et il n'y a pas de souci, ils sont alignés et quasiment au même écartement. Et effectivement, sur celui-ci, j'ai dû le remonter facilement de 2,5 cm pour être équivalent au pot qui se situe à gauche. Alors, ça n'a pas été si simple que ça, effectivement, de tout aligner. C'est un petit peu long, c'est un petit peu fastidieux. La fibre, faut bien mettre des gants, sinon ça va te gratter les doigts pendant un moment. Mais j'ai été faire le test routier avec et je n'ai pas de fuite sur le pot. À savoir qu'en plus, les collecteurs, quand j'ai voulu les desserrer, j'ai desserré les boulons à la main. Donc franchement, c'était pas sérieux. Je pense que je devais avoir un petit peu des fuites partout. Là, j'ai été la rouler, alors juste avec les décibels, je l'ai pas roulé avec les échappements libres. La moto, elle accélère, elle est linéaire, j'ai plus de trous, j'ai plus rien, j'ai aucun pétaradement quand elle décélère. Et ça, c'est plutôt cool, alors que je n'ai même pas encore réglé les carbus. Et je pense qu'une fois que la moto est finie, je vais juste lui faire une synchro. On verra ensuite s'il faut encore affiner le réglage. Mais déjà, tel quel, la moto roule très très bien. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, j'ai téléchargé sur mon téléphone un sonomètre. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Ça va peut-être nous donner une idée. Ça va peut-être strictement rien à voir avec un vrai sonomètre.
mais on va faire le test quand même. Alors, à savoir que sur la carte grise, vous avez en U1 le nombre de décibels autorisés que votre moto doit faire moteur à l'arrêt. Moi, c'est 89 décibels. Et en U2, moteur à l'arrêt, c'est le nombre de tours par minute ou en gros le nombre de décibels max qu'elle doit faire. C'est-à-dire que au maximum, à 4250 tours minute, pour la mienne, elle doit pas faire plus de 89 décibels. Alors, on va faire le test tout de suite avec le téléphone. Là, j'ai retiré les décibels killer. Alors là, tout de suite, on va faire un test sans les décibels killer. Ils sont ici. On les rajoutera tout à l'heure. Et là, je suis en échappement, en gros, d'origine, on va dire, libre. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que ça prend déjà le bruit ambiant qui est ici. Là, on va avoir notre valeur. Et là, on va avoir la valeur max. Alors déjà, quand je parle, je suis déjà à 69, 71, tu vois, si je parle plus fort, en décibels. Maintenant, on va allumer la moto en échappement libre. Et on va voir au max ce que ça prend. Hein. Allez, on va réinitialiser. Alors moi, au max, on peut voir ici, je suis arrivé à 81,1 décibels. Sincèrement, je sais pas si c'est vraiment très fiable parce que moi, franchement, j'ai trouvé que ça faisait du bruit et que ça claque. Alors effectivement, 89 décibels, c'est déjà pas mal de bruit. Mais pour moi, c'est déjà trop de bruit là-dessus. On va essayer avec les décibels killer, mais on va voir si ça change quelque chose. Bon, alors clairement, je sais pas trop quoi en penser. Je suis à 80,1 décibels au max avec ou sans décibels killer. Alors voilà, quand je mets des coups de gaz, désolé, tu as certains coups de gaz là qui sont un peu en raté, parce que je suis obligé de secouer un petit peu la moto. J'étais sur la réserve et je crois que j'arrive et je suis au fond du réservoir. Alors comment traduire ces résultats? Voilà, je sais pas. En tout cas, à l'oreille, moi, j'entends une différence. Si j'ai pas les décibels killer, je suis sur un son plus rock, plus résonnant. Je pense que ça ne va pas s'entendre à la GoPro parce que ça va saturer le son. Je suis sur un son qui est plus rock, plus vraiment plus présent. Alors que dès que j'ai les décibels killer, je sens que je suis sur un son qui est déjà plus feutré, que ça soit à l'arrêt. Et pour l'avoir roulé en vitesse réduite, je trouve que voilà, ça passe encore. Alors, si on suit mon sonomètre, j'ai pas dépassé les 89 décibels. Techniquement, ça devrait passer. Mais personnellement, je n'y crois pas trop. Il me faudrait un vrai sonomètre. Je sais pas vraiment comment ils prennent les mesures, etc. Bon, je vais rouler. Quand elle sera prête, de toute façon, elle roulera dans cette configuration-là, avec ses silencieux et les décibels killer. Après, il en va de sa personne. Moi, quand je suis en ville, je roule sur le filet de gaz. Je mets pas des coups de gaz au feu rouge. Là, tout à l'heure, j'ai croisé une dame sur son cheval. Et j'ai coupé le moteur et je suis passé avec l'élan. Voilà, je trouve que des fois, c'est la moindre des choses quand on peut le faire. La config va rester comme ça. Elle me convient. Si je suis trop embêté, j'ai gardé les autres silencieux et je vais faire un petit collier pour pouvoir les réadapter dessus. Ça m'embêterait beaucoup. Alors, je vous ai pas dit combien ça m'a coûté l'ensemble. Alors, les deux échappements qui viennent de chez Doc66 en Allemagne, plus la bande thermique, je suis à 190 €.
tout compris. Échappement, décibel killer, bande thermique à peu près. Bon, pour les prochains épisodes, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans les finitions. Et ben, je vais changer le garde-boue. Ouais, j'aime pas. On voit trop la roue, ça me gêne, ça me va pas. Donc, j'ai pris toutes les mesures qu'il fallait. Et cette fois, j'ai un garde-boue qui devrait arriver. Pareil, il vient d'Allemagne, il vient pas de Bloc 66. Dès que je l'ai, je le pose. Et pareil, je ferai une fixation cette fois-ci sur le bras. Et puis, on commencera à s'attaquer à la peinture et puis à tous les détails au niveau des fils. Et je pense que sur le prochain épisode, on aura quasi la moto finie. Il risque d'y avoir encore pas mal de surprises pour l'année 2024. Là, je suis sur un projet qui devrait voir le jour d'ici quelques jours. Normalement, si tout va bien, la bête devrait être dans le garage vers le 12 janvier. Et on aura des petites choses à dire et à faire dessus pour 2024. Moi, je vous souhaite encore une très bonne année, la bonne santé, et je vous dis à la prochaine pour de prochains épisodes. Bye bye.